pendant ce temps-là, on va s'occuper de quelque chose de très intéressant avec Nathalie Simon. C'est, alors, dans le bâtiment, tu as remarqué, parce qu'ici, il y a beaucoup de monuments en réfection, etc. Oui, de la rénovation. Quand tu construis, tu as toujours trop de matériaux. On prend toujours plus pour ne pas être à court. On en prend plus parce qu'on nous en vend une certaine quantité et c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'autant. Et il y en a des déchets. Sais-tu combien de tonnes de déchets il y a dans le bâtiment par an? 100 millions Des de masses. tonnes. Combien 100 millions de Mais arrête. tonnes annuelles de déchets dans le bâtiment. Faut dire Et il y a c'est une lourd, association hein. ici. La plaque de ciment, c'est lourd. Hein. Tout de suite, ça. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Surtout à digérer. Mais là, on parle de pâtisserie, là, bâtiment, on parle pas de pâtisserie. Attention Jean-Marie. Il y a une association ici à Albi qui s'appelle Recyclobat et qui a cette formidable idée de recycler les déchets du bâtiment. Et ça, c'est génial. On se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ou sur les chantiers ou chez vous pour récupérer les déchets. Et là, c'est pas bête parce que souvent, quand on veut se débarrasser de ces déchets, on se dit, oh là là, faut que je fasse appel à un pro, ça va me coûter cher, ou alors je loue un truc, je vais à la déchetterie, enfin, tout ça, c'est compliqué. Là, ils pas les viennent. décharges sauvages. En l'occurrence, regarde, là, ces gens-là, ils avaient changé leurs fenêtres. On le fait tous, ça. Enfin, quand on a une maison, on doit passer Bien aux sûr, normes, bien on sûr. doit s'isoler contre le bruit, contre le froid, le chaud. Et on change les fenêtres. Eh bien là, ils récupèrent les anciennes fenêtres. Et ces anciennes fenêtres, elles vont être reconditionnées, réutilisées dans un autre chantier. Et là, l'idée est géniale parce que du coup, elles vont avoir une seconde vie. Elles vont pas être jetées, mises n'importe où. Parce que ça pollue quand même hein, les déchets Oui, mais industriels. le problème, c'est après, il y a tellement de fenêtres, on ne sait plus quoi en faire. Donc cette association qui se trouve à Toulouse hein, et non pas à Albi comme je vous l'ai dit, ce qu'elle fait aussi c'est qu'elle récupère les matériaux qui ne sont pas comme les fenêtres faciles à réutiliser et elle les transforme. Un peu comme une recyclerie, on en a vu quelques-unes, qui redonnent une seconde vie à ces matériaux. Elle les transforme, là en l'occurrence, ça ressemble à un caillebotis, mais elle peut les transformer en pot de fleurs, en table basse, en objets du quotidien, en meubles. Et Léna, regarde, tu vois, ça peut te donner Non des seulement je idées. les vois là, mais je les vois aussi sur le plateau. Oui, on les effectivement. regardera sur le plateau. Oui, ça me donne des idées. Effectivement, moi, je vais recycler tout ce qu'il y a à la maison, d'autant qu'au Portugal, on a beaucoup de choses comme ça à recycler. Même au Portugal et partout ailleurs dans C'est le sympa monde. pour tes coreligionnaires. Je peux me permettre. Ouais, c'est vrai que t'as le droit. T'as T'as le droit, t'as le droit. On y pense. Hein, Mais vrai, là où carrelage. tu as raison, c'est que partout dans le monde, on entreprend, on fait de la réfection, de la rénovation et on a ces déchets qui sont formidablement utilisés par cette association. On peut aller du côté de leur recyclerie pour trouver tous ces objets dont elles ont transformé finalement l'objet initial. Regardez sur le plateau cette jardinière, moi je trouve ça super joli. C'est tout simple, c'est tout bête. C'est une jolie jardinière qui a été transformée par l'association. Ou bien, regardez, tiens, Nathalie, ça va te parler. Ça, c'est jolie bouteille. Voilà. Une belle Et idée. transformée en un porte-bouteille que je trouve plutôt sympa, ce porte-bouteille, et très pratique. Et le tabouret en dessous, ça a été aussi refait à partir de matériaux recyclés? Tout ce que tu vois là, ça a été fait à partir de matériaux c'est recyclés. génial. Nathalie, Donc- est-ce qu'il récupère les gravats quand même pas assez? Ah non, mais ils récupèrent ce qui est utilisable. Donc les gravats, s'ils peuvent se transformer en ciment, pourquoi pas? C'est l'association C'est tellement lourd à Recyclobat, elle se transporter. trouve à Toulouse. Et évidemment, on vous met les coordonnées de l'association sur le site de l'émission pour que vous puissiez, si vous êtes dans les environs, vous aussi profiter de tous ces bienfaits et du travail de ces bénévoles. Nicolas. Des recycleries, il y en a également évidemment dans le Tarn. Je pense à la recyclerie de Cordes, il y en a une qui est juste à Oui. côté de Cordes où on fait de l'objet usuel. À Castres, on fait même des objets d'art. Mais je voudrais signaler, parce que ça se passe aussi dans le Tarn, qu'un des premiers recycleurs depuis très très longtemps, eh bien c'est Emmaüs. Et les Emmaüs, Ouais, c'est vrai, bien sûr. Emmaüs chez nous ont passé des accords pour pouvoir récupérer, pour pouvoir faire du tri de déchets et donc recycler quotidiennement les objets qu'on leur apporte. Je Donc déjà, les pense vêtements. qu'ils ne prennent pas les plaques de placo. Ou de Non, mais Béatrice. c'est Mais un ils premier recyclent geste. des centaines et des centaines Ah, d'objets. d'objets, oui, de vieux au objets, quotidien. absolument. Et de depuis très vêtements. longtemps. Oui, Moi, c'est vrai, tu as raison de le souligner. Je vais t'écouter parce que dans mon jardin, depuis que j'ai recarrelé le garage, Oui, t'as des- j'ai encore des paquets de carrelage. Il faut qui les sont donner à la devant, recyclerie. je sais pas quoi en faire. Voilà. Voilà. Bah, Merci tu sais. Nathalie, merci. Je t'en prie. Voilà, on peut l'applaudir parce que là vraiment, là, tu fais Non, avancer merci à- quand même le bâtiment. Pas moi, Recyclobat. Oui, Recyclobat, en tout cas l'association.